Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au paragraphe intégration par partie. Alors par exemple, si on veut calculer l'intégrale de 0 à pi, x au carré, sinus x, d de x. J'ouvre YouTube. Donc si on utilise le paragraphe, par exemple le tableau des fonctions primitives, alors on ne peut pas calculer cette intégrale. Tout simplement, on ne peut pas utiliser les règles suivantes qui se trouvent dans ce tableau. On ne peut pas calculer cette intégrale directement en utilisant le tableau. Alors, ce qu'on va faire ici, alors on a besoin d'une méthode plus efficace pour calculer cette intégrale. C'est l'intégration par partie. Alors, l'intégration par partie, donc propriété. Donc, tout simplement, on considère deux fonctions u et v qui sont dérivables sur un intervalle a b, tel que u' et v' sont continues. Alors, on sait déjà que uv' de x égale à quoi? Donc la dérivée de produit uv' c'est automatiquement u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x. Alors, dans ce cas, u' de x, v de x égale à quoi? Égale uv' de x moins v' de x, u de x. Alors, si on a u' fois v égale uv' de x moins v' u de x, donc l'intégrale de a à b, u' de x, v de x, d de x, égale quoi? Égale l'intégrale de a à b, u fois v' de x, donc d de x, moins l'intégrale de a à b, de quoi? De v' de x et de x, d de x. Et on sait bien que l'intégrale de a à b uv' de u de x, c'est exactement u de x, v de x. De a à b moins l'intégrale de a à b, v' de x et de x. Donc ici, on a l'intégrale de a à b, u' de x, v de x. Donc cette formule est appelée l'intégration, donc la formule d'intégration par partie. L'intégration par partie. Alors, il nous faut deux fonctions. Pour effectuer l'intégration par partie, il nous faut deux fonctions. La première, c'est u', alors automatiquement la deuxième vaut v. Ou bien, la première fonction, c'est v, donc la deuxième sera u'. Et on calcule cette intégrale. Donc, entre crochets, on met u fois v. Et ici, on calcule l'intégrale de a à b, v' et u. Alors, par exemple, ici, calculons l'intégrale de quoi? De 0 à ln de 2 x moins 1 fois exponentielle x d de x. Donc ici, on ne peut pas calculer cette intégrale directement, alors on va utiliser l'intégration par partie. C'est quoi le principe l'intégration par partie? Donc premièrement, on choisit deux fonctions. La première, c'est v et la deuxième, u'. Ou bien, la première, u' et la deuxième, vaut v. Si on choisit v, on a besoin de quoi? De v'. Et si on choisit u', on a besoin de quoi? De u. Alors ici, il suffit de poser. Alors on pose. Donc tout simplement, on pose v de x égale et u' de x égale. Pourquoi on a posé v et u'? Car on a ici u' et v. Donc la première, ici on a le produit. Donc automatiquement la première sera u' et la deuxième v. Ou bien la première v et la deuxième u'. Mais
la technique, ce qu'on va faire ici, alors, la plupart du temps, si on a l'exponentielle avec le polynôme, on choisit V. Le polynôme, c'est x moins 1. Alors, automatiquement, l'exponentielle sera U'. Pourquoi? Pour baisser le degré. Car on a besoin de quoi? Si on a V, on a besoin de quoi? De V'. Alors, on a ici V'. On a besoin de V'. Et si on a U', on a besoin de quoi? Sa primitive qui est U de X. Alors, donc, on dérive. Donc, tout simplement, V', c'est-à-dire on dérive x moins 1, on obtient 1. Donc, c'est facile. Par contre, si on pose x moins 1 ici, il faut qu'on détermine sa primitive qui sera x au carré sur 2 moins x. Alors, la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Alors, maintenant, on va appliquer cette formule. On a bien, alors, l'intégrale de U' fois V, c'est l'intégrale de 0 ln 2 x moins exponentielle. Donc, l'intégrale de 0 à ln de 2, de quoi? De x moins 1 fois exponentielle x d de x égale à quoi? On fait quoi? Alors, entre crochets, on met quoi? On met u fois v. Alors, ici, u fois v, c'est-à-dire x moins 1 fois exponentielle x de 0 à ln 2. Donc, automatiquement, on calcule cette intégrale. Après, moins, on met moins l'intégrale de quoi? De 0 à ln de 2, v' fois u. V' fois u, et automatiquement v' fois u. Et 1 fois l'exponentielle, c'est l'exponentielle x d de x. Alors ici, on calcule cette intégrale, on obtient quoi? On obtient donc tout simplement, on obtient quoi? Ici, on obtient exponentielle x ln 2, facteur de quoi? Facteur de ln 2 moins 1. Moins, on remplace x par 0, on obtient quoi? Moins avec le moins, c'est plus exponentielle 0. Moins, on calcule cette intégrale. Alors, on sait déjà, d'après les fonctions primitives ou bien d'après le tableau, que la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle x de quoi? De 0 à ln de 2. Donc ici, on obtient exponentielle ln de 2, c'est 2, et c'est-à-dire 2 ln de 2 moins 1, entre parenthèses, plus 1, c'est-à-dire plus 1, ici moins, et exponentielle x, c'est exponentielle ln de 2 moins exponentielle 0. Donc la valeur de cette intégrale vaut 2, facteur de quoi? Ln de 2 moins 1, plus 1, moins 2, et moins avec le moins, c'est plus 1. Donc cette méthode est appelée la méthode d'intégration par partie.